Jana Addict, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour cette pause. Donc on se retrouve dans la même technique que la vidéo de la semaine passée. Donc pause sans chablon et technique sans limage. Donc c'est la pause que je m'étais faite sur moi, je vous en avais parlé dans la vidéo. Voilà, il y a un peu plus d'une semaine que j'ai la pause et ça tient toujours à merveille. Comme je le dis à la fin de la vidéo la fois passée, il n'y a aucune raison à ce que ça ne tienne pas. Donc voilà, j'ai toujours été fan de cette technique. Donc dans celle-ci, je vous montre aussi un peu un baby boomer, oui, on peut appeler ça un baby boomer pailleté. C'est pas vraiment un baby boomer, mais c'est vraiment avec des paillettes en incrustation sur le bord libre. Donc voilà, je pense que vous avez été nombreuses à regarder, oui, vous avez été nombreuses à regarder la vidéo et je pense que vous allez être nombreuses à tester ou à avoir déjà testé la technique de ces rallongements sans chablon. J'espère que vous aimez. En tout cas, moi, je le redis, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment apprécié et que j'approfondirai probablement dans les mois à venir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira autant que la première. La semaine prochaine, il n'y aura peut-être pas de vidéo parce que c'est la rentrée des classes et mon grand garçon rentre, lui, à l'internat. Donc, je dois vraiment... la semaine prochaine, c'est chargé, il faut l'aménager à l'internat. Enfin bref, voilà, la vie de famille. Donc, c'est un grand pas pour lui. Donc... je ne pense pas qu'il y aura de vidéo la semaine prochaine. Donc, ça sera pour la semaine d'après. Et bonne rentrée aussi à vos loulous si vous en avez. Parce que oui, voilà, on approche le mois de septembre à grands pas. J'adore. Alors, vous allez me prendre pour une tarée. Mais moi, je n'aime pas l'été. Je préfère l'hiver. J'adore quand on arrive au mois de septembre. Je n'aime pas l'été pour plein de choses, parce qu'il y a les mauvaises herbes dans le jardin, parce qu'il faut s'occuper du jardin. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs qui font que je préfère l'hiver à l'été. Voilà, je suis désolée. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me dire que je suis folle. On me le dit toujours, mais voilà. Donc, on arrive au mois de septembre. Moi, j'adore ça. On va rentrer... je préfère les couleurs automnales. D'ailleurs, ici, je suis repartie dans du foncé. Je suis heureuse. J'ai ma main bleue hein, et ici mauve. Je kiffe de trop. Donc, on repart dans des couleurs plus foncées. Et on va pouvoir démarrer aussi les décos automnales, les décos Halloween, les décos de Noël. Je parle du nail art. Voilà, enfin, moi, je kiffe tout ça. Je n'aime pas l'été. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Voilà, je vais maintenant vous laisser avec la vidéo. Et comme d'habitude, si elle vous a plu, on n'oublie pas de laisser un pouce en l'air. Et aussi, n'oubliez pas, de vous abonner pour ne rater aucune prochaine de nos vidéos. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand une nouvelle vidéo sortira. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je commence d'abord par préparer mon ongle, donc chose qui a été faite ici, et je m'occupe de mes cuticules. Donc je rappelle que tout ce que je fais ici, ce n'est pas anodin. Je connais les gestes à faire, je sais l'embout à utiliser pour mes cuticules. Je vous rappelle que vous ne devez pas pratiquer cette opération sans avoir fait de formation au préalable. Je vais maintenant appliquer mon Magic Airbone de 3 en 1, donc qui sert de déshydratant et de primer. Et je vais ensuite appliquer ma base, ma Duragel Step 1, et je vais catalyser 30 secondes.
Donc maintenant, je vais faire le choix de mes pop-its pour mes 3 ongles ici. Donc quand vous les choisissez, vous devez vraiment bien regarder qu'ils soient à la taille de votre ongle et bien regarder à ce que la parallèle du pop-it retombe vraiment bien par rapport à votre parallèle qui correspond à l'ongle. Et je vais regarder la longueur. Donc ici, je vais aller jusqu'à la première barre. On va utiliser donc pour cette pose l'acrygel clear, donc simplement de l'acrygel transparent et toujours la petite lampe ici qui vient de chez Amazon, donc une petite lampe UV à basse puissance qui vient se fixer sur la table. Je vais prendre mon acrygel et je vais venir le placer dans le pop-it. Donc il ne faut toujours pas plus de 1/2 millimètre d'épaisseur. Donc je viens placer mon acrygel et puis avec mon pinceau, je viens l'étaler correctement. Je vais vérifier à ce qu'il y en ait bien partout jusqu'à la longueur voulue et je dois toujours bien faire attention qu'il y en ait aussi bien sur les parallèles. Une fois mon acrygel placé correctement, je vais venir le placer sur mon ongle. Donc je prépare ma petite lampe et je viens directement en dessous déposer le pop-it sur mon ongle. J'appuie légèrement et j'attends que ça catalyse. Une fois que ça aura catalysé, je vais, donc une fois que je sens que ça tient, je vais catalyser 30 secondes sous la lampe pour avoir vraiment une catalysation bien en profondeur. Et quand ça sera catalysé, je pourrai retirer le pop-it. Donc ici, contrairement à la vidéo que j'avais faite précédemment avec le gel, la capsule se retirait toute seule. Ici, vous voyez que vous devez vraiment venir appuyer sur la capsule vraiment à plusieurs endroits pour qu'elle puisse se décoller de l'acrygel. Et je vais faire pareil pour les 2 ongles suivants. Une fois que tous mes rallongements sont faits, je viens faire le limage. Donc en fait, ça ne change absolument rien que ce soit de l'acrygel ou du gel. Donc si vous avez regardé la vidéo précédente, vous voyez que mis à part l'acrygel qui a été mis dans le pop-it à la place du gel, ça revient exactement à la même chose. Quand les rallongements sont faits, on vient simplement les limer, les mettre en forme. C'est tout aussi solide qu'avec le gel et on vient limer le petit bourrelet qui a dépassé. Ici, le petit bourrelet, il faudra insister un peu plus pour qu'il s'en aille vu que c'est de l'acrygel. Mais voilà, ça part relativement vite et quand c'est terminé, on dépoussière et on pourra commencer la construction. Et donc maintenant je vais faire ma construction avec mon Easy One Pink Star. Donc ici je fais de nouveau la construction sans limage. Donc ici un ongle full pour cet ongle-ci et pour l'autre je vous montrerai comment j'ai fait cet effet baby boomer paillette. Moi j'appelle ça comme ça. Donc alors on m'a demandé aussi dans la vidéo précédente ce que j'utilisais comme pinceau. Alors c'est simplement un pinceau de chez Action.
J'avais vu une collègue qui l'utilisait régulièrement et je me disais, mais enfin, pourquoi elle utilise un pinceau de chez Action? En fait, ben, il va super bien pour appliquer le gel pour la technique sans limage, donc un gel auto-égalisant, pardon. Voilà, je trouve que du fait qu'il a une pointe, il s'applique vraiment bien et pour ma part, j'ai super facile à travailler avec, donc je travaille avec celui-ci. Donc maintenant, je vais commencer l'autre doigt. Donc ici, je vais d'abord mettre une fine couche de Classic Fiber pour pouvoir venir y déposer mes paillettes simplement. Donc je mets une couche simplement raclée que je ne catalyse pas. Ensuite, je vais prendre des paillettes. Donc ici, la Sassy, c'est de la collection Scandal Box. Et l'autre est la Sugar Mommy. Donc voilà, je vais prendre simplement ces deux paillettes que je vais venir déposer vraiment là sur la pointe, simplement avec un petit pinceau. Moi j'appelle ça un pinceau cracra paillettes. C'est mon pinceau qui me sert à prendre les paillettes dans les pots et à venir les déposer pour ne pas avoir de paillettes sur mes bons pinceaux avec lesquels je travaille. Donc je vais d'abord mettre les fines paillettes et puis je prendrai les plus grosses que je viendrai tapoter et ensuite je terminerai en mettant aussi quelques flakes. Après avoir mis mes paillettes, j'ai catalysé bien évidemment et je reprends maintenant mon Easy One Pink Star. Donc je viens de nouveau mettre une fine couche. S'il y a quelques paillettes qui bougent, je les retire et je les essuie. Et je vais venir faire ici de nouveau la technique sans limage, mais pas jusqu'au bout, bien évidemment. Je vais aller jusqu'aux 3/4 de l'ongle et vraiment laisser se diffuser mon gel, vraiment le tapoter pour qu'il se dégrade, mais ça va vraiment se faire tout seul. Mais donc voilà, je ne mettrai pas jusqu'au bout parce que bien évidemment, je veux que mes paillettes se voient en transparence. Quand mes paillettes sont placées, non pardon, quand mon Easy One Pink Star est placé et que j'ai catalysé, je vais reprendre mon Classic Fiber, donc un gel totalement transparent qui est aussi auto-égalisant et je vais venir terminer la construction de mon ongle. On peut remonter sur le rose qu'on a déjà mis et on va venir vraiment égaliser en fait. Pour vraiment, voilà, on aura vraiment juste un tout petit coup de limage à donner. Et on aura cette transparence sur la pointe pour qu'on voit bien les paillettes. Une fois ma construction terminée, je vais maintenant venir faire la mise en forme de mon ongle. Cette mise en forme terminée, voilà, on peut se rendre compte qu'il ne me reste vraiment quasiment pas de l'image. Comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de mal à travailler des gels auto-égalisants sur moi, mais quand je vois ce qui me reste après à faire comme l'image, je suis heureuse de les travailler. Et donc maintenant, d'abord ici, je vais venir nettoyer par en dessous, chose que je n'avais pas fait lors de la première pose et c'est quand même mieux de le faire. Et c'est pour ça qu'on laisse toujours aussi un petit bord libre à l'ongle naturel quand on veut venir faire le rallongement avec les pop-its. Donc ici, je nettoie simplement en dessous avec une fraise qui vient simplement de chez Fraise Nail Shop.
Et donc maintenant, je vais continuer mon limage ici. Je vais prendre mon méga combo file, donc avec un côté lime et un côté buffer. Et je vais prendre aussi mon buffer glam. Donc, vous voyez ici, je n'ai quasiment plus de limage à faire. C'est vraiment juste une simple remise en forme. Donc, je repasse de nouveau un petit coup de mise en forme pour la forme de l'ongle. Et je vais juste passer un petit coup de portefeuille avec le côté... de mon méga combo file avec le côté lime qui est une 150 très douce, et ensuite je passerai un coup de buffer. Donc voilà, je n'ai vraiment quasiment rien à faire. C'est le bonheur de travailler cette technique. Et donc voilà, mes deux ongles ici sont limés, ça a été super rapide. Je vais terminer maintenant mes cuticules, donc je viens bien nettoyer pour bien retirer la poussière qui est en dessous. Et je vais faire la coupe de mes cuticules avec les ciseaux Stalek Smart 41/1 Nina, donc de Nina Novakovic de chez Jana Nails, qui a son nom sur les ciseaux. C'est en travail en collaboration avec Stalek. Et donc je couperai mes cuticules et après je passerai au polissage. Et maintenant on va polir la cuticule. Donc ici je viens mettre un peu d'huile, c'est l'huile la Dolce Vita de chez Jana Nails, et je vais prendre mon embout Diamond #M aussi de chez Jana Nails, et je vais venir polir. Je vais vraiment enlever toutes les petites peaux mortes, et en coupant les cuticules on fait des petits coups de ciseaux, c'est un peu des fois de la dentelle, et donc le polissage va permettre aussi de lisser tout ça. Donc je rappelle que l'embout ne doit pas être imbibé d'huile, sinon ça va glisser et ça n'enlèvera rien du tout. Et si vous travaillez à sec sans huile, ça risque de chauffer. Donc ici vraiment le fait de mettre de l'huile sur l'ongle et d'en mettre un peu sur l'embout, ça va vraiment permettre de faire un vrai gommage, comme si vous faisiez un gommage sur le corps tout simplement. Après le gommage, je n'oublie surtout pas de dégraisser l'ongle vraiment bien correctement, parce que comme il y a eu de l'huile, il y en a eu aussi sur l'ongle et surtout au niveau des cuticules. Donc je n'oublie absolument pas de dégraisser. Donc ici simplement avec un cleaner classique, je vais vraiment bien dans tous les coins pour bien retirer la poussière. Maintenant je vais appliquer la couleur, et ici j'ai appliqué la couleur Mascarade de Jenny in a Bottle. Donc je viens d'abord avec un petit pinceau ici, le Kolinsky Gold numéro 2. Je viens appliquer vraiment une très fine couche au niveau de mes cuticules, qui sera en fait une couche de patinoire, une couche de guidance. Et puis je viendrai appliquer une fine couche vraiment raclée de ma couleur dans la continuité avec ce que je viens d'appliquer auprès de mes cuticules. Et directement par-dessus, je viendrai appliquer une couche un peu plus épaisse. Je catalyserai et je mettrai une deuxième couche, parce qu'ici, comme c'est une couleur un peu plus pailletée, elle est légèrement plus translucide, donc je préfère l'appliquer en deux couches. Après avoir appliqué ma couleur et catalysée, je suis venue rajouter des paillettes. Donc ici, j'ai pris le Gilac 201 que j'ai mis sur le petit doigt et je suis venue faire un dégradé. Donc j'ai simplement mis au niveau de mes cuticules, et puis j'ai tapoté avec mon pinceau vraiment pour le dégrader, et ça se dégrade tout seul. Je vais maintenant appliquer sur les autres doigts, partout, je vais appliquer ma finition Blitz que je laisserai catalyser 2 minutes.
Et donc voilà, la pose est terminée. À l'heure où je vous parle, ça fait plus d'une semaine que je l'ai sur moi. Ça n'a pas bougé, la solidité est là, vraiment, je le répète. J'adore cette technique de rallongement au pop-it. C'est super facile, c'est super rapide. On voit la finesse vraiment. Et ça tient nickel, il n'y a pas de raison à ce que ça ne tienne pas d'ailleurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.